Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Bergeron, spécialiste en peinture acrylique et en technique mixte. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette capsule, je réponds à la question qui tue. Comment déterminer le prix de vos œuvres? Avant de commencer, je veux vous dire qu'il n'y a pas de truc précis. Il s'agit de garnir votre CV d'artiste et plus vous allez ajouter des éléments clés dans votre CV, plus votre cote, donc plus votre valeur va avoir un prix qui va être élevé. Important, ne créez pas de confusion entre ce qui est votre passion et votre travail. Certaines personnes pourraient croire que vous, vu que vous aimez ce que vous faites et que vous le faites par exemple par loisir, vous devez baisser vos prix ou faire un prix, ce qu'on appelle un prix d'amis. Soyez rigoureux dans vos prix, comme l'est par exemple un professionnel avocat, notaire, un électricien. Donc, sachez que votre travail a une valeur et plus vous allez garnir votre CV d'artiste, c'est-à-dire plus vous allez exposer dans des lieux professionnellement reconnus par vos pairs, plus vous allez faire des expositions en solo et même en collectif, plus vous allez avoir des articles de journaux ou des revues de presse, vous allez augmenter votre cote. Votre cote va valoir peut-être un certain pourcentage à l'année 1 versus à l'année 10 ou à l'année 15 lorsque vous aurez accumulé de nombreux mois et de nombreuses années d'expérience, soit en exposition ou autres activités qui sont essentiellement liées à votre CV d'artiste. Si vous êtes accepté en galerie, le prix moyen de votre travail va être en lien avec le prix moyen des autres artistes, que vous soyez débutant ou expérimenté. Ce qui veut dire que votre travail va se mettre au même niveau que les autres artistes afin de garder un équilibre chez le galériste. Bien sûr, il y a certains artistes qui ont une cote beaucoup plus élevée versus un nouvel artiste. Ceci étant dit, n'oubliez pas que lorsque vous êtes en galerie, vous devez assumer des frais qui sont de l'ordre de 50 à 60 % que vous allez remettre aux galéristes lors de la vente d'un tableau. Des galéristes qui sont sérieux ne vont pas vous demander d'avoir un frais de location d'espace et ne vont pas vous demander non plus les frais qui sont liés au marketing ou par exemple à des soirées dédicaces comme des vernissages. Bien sûr, vous devez considérer votre matériel, les coûts reliés à votre œuvre, c'est-à-dire par exemple, est-ce que vous avez besoin d'un photographe? Est-ce que vous avez besoin d'un expert web? Est-ce que vous avez besoin de faire de la publicité? Sachez que le prix n'est pas toujours lié au temps. Par exemple, une petite œuvre peut m'avoir pris beaucoup plus de temps qu'un très, très grand format. Donc, il ne faut pas surévaluer son temps de travail. Ceci étant dit, soyez constant dans vos prix. Donc, si par exemple, vous avez un tableau de format moyen et que vous décidez de le vendre 1000 $ ou 1200 € par exemple, donc ce même format devrait toujours être à ce prix ou supérieur. Et aussi, ce qui est très important, c'est ne jouez pas au yo-yo avec votre prix. Faites-vous une liste et soyez très, très rigoureux. Imaginez si vous avez un client qui a acheté une de vos œuvres dans un format moyen et qu'une œuvre équivalente est vendue à un prix moitié. Votre client risque de vous appeler et d'être un peu insulté. Ne vendez pas à rabais et ne vendez surtout pas sur des sites à rabais tels que au Québec, Kijiji par exemple. Si vous voulez afficher vos œuvres et vendre sur le web ainsi que sur les réseaux sociaux, je vous conseille fortement de ne pas mettre de prix, mais plutôt de mettre un contact. Alors, si la personne est vraiment sérieuse et intéressée, c'est à ce moment qu'elle va vous contacter. Vous pouvez par contre mettre le plus de descriptions possible et essayer d'avoir des angles différents d'images de la même œuvre pour pouvoir afficher sur le web. Si vous voulez reproduire des œuvres et faire des affiches, par exemple, ou de faire de la sérigraphie, je vous conseille fortement de toujours conserver votre œuvre originale et de ne pas la vendre. Vous la gardez en collection privée. Et les œuvres, je vous invite de les faire en édition limitée, en série, dans lesquelles vous allez les indiquer 1 à 10, 1 à 20, etc. Et vous les signez, bien entendu. Souvent, nous allons vendre environ entre le quart et le tiers du prix original de l'œuvre originale. Mais faites attention, la reproduction est un tout autre domaine qui n'est pas nécessairement lié au prix des œuvres originales. Voici la façon la plus simple de calculer votre œuvre pour déterminer un prix.
vous allez prendre la longueur plus la largeur de l'œuvre et ce chiffre, vous allez le multiplier par la cote C qui va commencer en général entre 7 et 10. Et plus votre cote va augmenter, plus vous allez avoir un chiffre élevé. Par exemple, si vous avez une œuvre, je vais y aller en centimètres, de 12 par 12 centimètres, vous avez 12 plus 12, 24, fois la cote 10, une cote qui est débutant. Votre œuvre, dans cette dimension, va valoir 240 $. À ce prix, vous pouvez par la suite avoir un jeu d'environ 10 à 15 % pour calculer parfois les frais de taxes ou les frais de livraison. Moi, dans mon cas, je ne calcule jamais les frais de livraison dans mon prix original parce que tout dépendant où je vais livrer ma toile. Donc, en résumé, soyez constant dans vos prix et soyez rigoureux. Faites-vous une échelle de prix. Dites-vous qu'il n'y a pas de formule magique. La formule est celle de faire grandir et de prendre de l'expérience en tant qu'artiste et d'ajouter des lignes sérieuses dans votre CV d'artiste. Si vous avez travaillé chez McDonald's, bien, ce n'est pas dans ce CV que vous allez ajouter cette expérience. Le CV d'artiste consiste vraiment à nommer tous les éléments qui sont en lien avec votre pratique artistique. Ne sous-estimez pas votre travail et ne calculez pas en fonction du temps que vous allez mettre, mais plutôt en fonction de la formule que je vous ai donnée. Faites-vous confiance aussi, comparez vos prix avec d'autres artistes. Cela va vraiment vous donner confiance et ayez confiance aussi lorsque vous donnez un prix. Ne faites pas de cadeaux. Vous pouvez très bien donner un escompte, mais ne donnez pas gratuitement vos œuvres. Si vous le faites, bien, vous le faites en termes de dons, ce qui parfois peut vous donner des retours d'impôts. Une autre chose, comparez votre travail ou parlez avec des artistes qui ont une approche similaire à la vôtre, dont le travail peut se ressembler. Vous allez peut-être avoir une meilleure idée comment déterminer votre échelle de prix. Si vous avez aimé cette capsule, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai plein de capsules gratuites sur des techniques, sur des sujets en peinture acrylique et en technique mixte. Et allez, merci, à une prochaine fois.